avant d'aller un peu plus loin, commençons par la définition. Un angle, c'est une partie du plan, donc une partie de quelque chose de plat, de votre feuille, du tableau, peu importe, qui est délimité par deux demi-droites de même extrémité. Donc je vais prendre deux demi-droites, par exemple celle symbolisée par mon crayon blanc ici, celle symbolisée ici, et entre les deux, eh ben, j'ai un angle. Ici, j'ai un autre angle, etc., etc. Alors, un peu de vocabulaire à connaître absolument. Le coin de l'angle qui pique, entre guillemets, ça s'appelle le sommet. Et les deux demi-droites, les deux branches, entre guillemets, ça s'appelle les côtés de l'angle. Attention à bien connaître ce vocabulaire-là. Le sommet, le coin, et les deux côtés de l'angle. On va l'utiliser tout au long du chapitre, donc il faut impérativement maîtriser ce vocabulaire-là. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment donner un nom à un angle. Alors, on va voir un petit peu ça. Pour nommer un angle, on va toujours utiliser 3 lettres, un peu comme pour un triangle, en faisant attention à toujours mettre le sommet au milieu. Donc, on ne met pas les 3 lettres dans l'ordre qu'on veut, on met bien le sommet au milieu. Et dernière chose, pour distinguer d'un triangle, on met un petit chapeau au-dessus du nom de l'angle. Regardons sur des exemples ce que ça donne. Si vous pensez avoir compris, vous pouvez mettre pause à la vidéo, essayer de donner le nom des angles qui sont dessinés ici, et sinon, regardez avec moi l'explication. Alors, le premier angle ici, à gauche, si on suit l'angle avec le doigt, ça va nous donner A, B, C. Et le point B, le sommet, est bien au milieu. Mais je peux suivre dans l'autre sens aussi. Je peux partir d'en bas et faire C, B, A. Dans ce cas-là, le point B est aussi au milieu. Donc, j'ai deux possibilités. Ou alors A, B, C, ou C, B, A. J'ai bien utilisé 3 lettres dans les deux cas. Il y a bien le sommet au milieu et il ne manque plus que mon chapeau au-dessus. Sinon, on peut penser qu'on parle du triangle. Donc, je rajoute bien le chapeau au-dessus. Et j'ai 2 façons de nommer l'angle. Le deuxième exemple, qui est ici à droite, vous voyez que j'ai pas de point sur les extrémités des demi-droites. Donc, comme on avait vu dans un des tout premiers chapitres de géométrie, on peut donner un nom avec une lettre minuscule pour un bout d'une demi-droite. Et c'est ce qu'on a fait ici. Bah, ça va fonctionner exactement pareil. Je suis l'angle, soit X, A, Y, soit dans l'autre sens, Y, A, X. Donc, X, A, Y ou Y, A, X. Et on n'oublie surtout pas le chapeau au-dessus du nom de l'angle. Alors, faites juste attention à bien respecter les noms des objets. Donc, à gauche, on a des points A, le point C, c'est bien des lettres majuscules. J'ai bien toutes mes lettres en majuscules. Alors qu'à droite, j'ai des noms à des demi-droites qui sont en minuscules. Je respecte bien les minuscules. Et le sommet A qui a un point, lui, est bien en majuscule. Donc, faites attention à bien respecter ça pour que ce soit écrit correctement. Alors, une remarque pour terminer cette première vidéo. Comme pour les segments, on peut mettre un même codage si on a 2 angles égaux. Donc, vous avez probablement déjà vu en primaire que souvent, l'angle, pour le faire apparaître entre guillemets sur le dessin, on va venir rajouter ici un petit arc de cercle. Vous allez le voir, on le fait quasiment tout le temps. Et si j'ai 2 angles qui sont les mêmes, ben, on peut rajouter du codage. Par exemple, je peux mettre un petit trait sur chacun de mes 2 codages, enfin de mes 2 indications d'angle. Ou alors, je peux mettre 2 arrondis. C'est un même symbole sur les 2 angles qui veut dire que c'est 2 mêmes angles. Et puis, on peut être plein d'imagination et mettre tout un tas de symboles comme pour les segments. Voilà pour la façon dont on reconnaît, on nomme un angle et on continuera à creuser la question dans les prochaines vidéos.